Face à la manipulation, il est naturel de se sentir déstabilisé, pris au dépourvu ou même menacé dans son intégrité. Pourtant, les philosophes stoïciens, dont la pensée traversa les siècles, ont esquissé une voie de sagesse permettant de rester maître de soi en toutes circonstances, y compris face aux manipulateurs. Leur enseignement, fondé sur la maîtrise de soi, la lucidité et la bienveillance, offre des outils puissants pour naviguer dans le tumulte des relations humaines, où la manipulation peut prendre de multiples visages. Tout commence par une distinction essentielle dans la philosophie stoïcienne, celle entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, insistait sur l'importance de porter notre attention sur nos pensées, nos jugements, nos réactions, plutôt que sur les événements extérieurs, les paroles ou les comportements des autres. Face à un manipulateur, cette distinction devient cruciale. On ne peut contrôler les stratégies ou les paroles des personnes qui cherchent à influencer ou à détourner notre volonté. En revanche, on peut choisir la manière dont on accueille leurs propos, dont on interprète leurs gestes, et surtout, la façon dont on décide d'agir en retour. Le premier pilier consiste donc à cultiver la vigilance intérieure. Les stoïciens invitent à observer ses propres émotions et à les questionner. Pourquoi suis-je touché par cette remarque? Qu'est-ce qui me pousse à réagir? Est-ce que la peur de déplaire, la volonté de plaire, le désir d'être accepté ou reconnu? En identifiant la source de notre malaise, nous pouvons déjà commencer à nous en détacher, car le manipulateur, souvent, s'appuie sur nos faiblesses, nos doutes, nos besoins de validation. Plus nous sommes lucides sur les ressorts de notre propre psychologie, moins il lui sera facile de nous atteindre. Ensuite, les stoïciens recommandent de prendre du recul avant de réagir. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, évoque la nécessité de suspendre le jugement et de ne pas se laisser emporter par la première impulsion. Lorsqu'on se sent manipulé, il est tentant de répondre immédiatement, parfois avec véhémence ou sur la défensive. Pourtant, le stoïcien apprend à respirer, à laisser passer l'émotion, à examiner la situation à froid. Cette pause, aussi brève soit-elle, permet d'éviter de tomber dans le piège tendu par le manipulateur, qui cherche souvent à provoquer une réaction instinctive, une perte de contrôle. La maîtrise de soi, chez les stoïciens, passe également par la pratique de l'indifférence à l'égard des opinions extérieures. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses pensées pour lui-même « Que les autres fassent ce qu'ils veulent, moi, je fais ce que la raison me commande. » Face à la manipulation, il est essentiel de se souvenir que l'approbation ou la désapprobation d'autrui ne détermine pas notre valeur. Le manipulateur, en jouant sur la flatterie, la culpabilisation ou la menace, cherche à nous faire douter de nous-mêmes. Or, le stoïcien puise sa confiance dans la cohérence de sa conduite, dans la fidélité à ses principes, non dans le regard des autres. Se recentrer sur ses propres valeurs, s'interroger sur ce qui est juste, bon, conforme à la raison, permet de ne pas se laisser ébranler. Les stoïciens encouragent aussi à développer l'aptitude à discerner. La manipulation repose souvent sur des mots habiles, des suggestions insidieuses, des raisonnements fallacieux. Être maître de soi, c'est apprendre à repérer les tentatives de persuasion, à analyser les arguments
à détecter les contradictions ou les omissions. Cela suppose un esprit critique, une capacité à questionner, à demander des clarifications, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit. Épictète recommandait d'exercer la logique et la raison comme des muscles. Plus on s'entraîne à penser par soi-même, moins on sera vulnérable aux influences extérieures. Un autre aspect fondamental du stoïcisme réside dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Face à un manipulateur, il est parfois nécessaire de reconnaître que l'on ne peut pas changer l'autre, ni le contrôler. On peut seulement choisir sa propre attitude, décider de ne pas entrer dans le jeu, de poser des limites claires, de refuser la complicité. Cette acceptation, loin d'être une résignation, constitue une forme de liberté, celle de ne pas s'enfermer dans la lutte, de ne pas perdre son énergie à vouloir convaincre ou vaincre l'autre. Marc Aurèle nous rappelle que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Plutôt que de répondre à la manipulation par la manipulation, le stoïcien choisit la voie de la dignité, du respect, de soi et d'autrui. Pour rester maître de soi, il est aussi précieux de cultiver la bienveillance, même envers ceux qui nous manipulent. Cela ne signifie pas naïveté ou soumission, mais la capacité à voir en chaque être humain un semblable, mu par ses propres peurs, ses propres failles. Sénèque suggérait d'agir avec justice et modération, de ne pas céder à la rancune ou à la colère. Le manipulateur agit souvent par manque, par insécurité ou par désir de contrôle. En gardant une certaine distance émotionnelle, en refusant de personnaliser l'agression, le stoïcien préserve sa sérénité et son équilibre. Les stoïciens nous enseignent aussi que l'entraînement à la maîtrise de soi est un processus quotidien. Il ne s'agit pas d'un état à atteindre une fois pour toutes, mais d'une pratique, d'un effort répété. Face à la manipulation, chaque situation est une occasion d'apprendre sur soi, d'affiner sa vigilance, de renforcer sa capacité à rester calme et centré. Marc Aurèle évoque la vie comme une suite d'épreuves, où la vertu se forge dans l'adversité. Plutôt que de voir le manipulateur comme un ennemi, on peut le considérer comme un professeur involontaire, qui nous oblige à progresser dans la connaissance de nous-mêmes. La philosophie stoïcienne propose enfin de s'appuyer sur le soutien des autres, sur la communauté des sages. Il est parfois essentiel, face à la manipulation, de demander conseil, de partager ses doutes, de solliciter un regard d'extérieur. L'isolement nous rend plus vulnérables, tandis que l'échange, le dialogue, permettent de prendre du recul, de relativiser, de trouver des stratégies adaptées. Les stoïciens valorisent la fraternité, l'entraide, la solidarité dans la recherche du bien. En somme, rester maître de soi face aux manipulateurs, selon les stoïciens, c'est avant tout cultiver la connaissance de soi, la vigilance, la logique et la capacité à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. C'est apprendre à accueillir les émotions sans s'y laisser submerger, à ne pas réagir dans l'instant, mais à choisir sa réponse en accord avec ses valeurs. C'est développer l'indifférence aux jugements extérieurs, la force intérieure qui permet de rester fidèle à soi-même. C'est aussi pratiquer la bienveillance, l'acceptation et considérer chaque épreuve comme une occasion de grandir. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des gestes simples. Prendre le temps de respirer avant de répondre,
s'autoriser à dire non, à poser ses limites, à demander des explications. C'est aussi se donner le droit de s'éloigner des personnes toxiques, de préserver son espace, de choisir ses relations. C'est enfin se rappeler, chaque jour, que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester calme et lucide, quelles que soient les circonstances. Les stoïciens n'ont jamais prétendu que la vie serait facile ou exempte de conflits, mais ils ont montré, par leur exemple et leurs écrits, que la paix intérieure est possible même au cœur de la tempête. Face aux manipulateurs, leur sagesse nous invite à ne pas perdre de vue l'essentiel, notre pouvoir sur nous-mêmes, notre dignité, notre capacité à choisir, en toutes circonstances, la voie de la raison et de la vertu. Ainsi, la manipulation devient non plus une menace, mais une occasion de renforcer notre souveraineté intérieure, d'approfondir notre compréhension de la nature humaine et de progresser sur le chemin de la sagesse.